Bienvenue sur Sateria. Ici, nous allons explorer ensemble les récits de la Bible d'une manière simple et accessible, avec curiosité et parfois un brin de légèreté. Cette série a pour but de décortiquer les grands textes, de vous amener à les redécouvrir, et peut-être même à les voir sous un jour nouveau. Dans cet épisode, nommé « Au commencement la création du monde », nous plongeons dans le tout début de la Genèse, là où l'histoire de la création commence, jour après jour. Les images que vous verrez ne collent pas forcément au texte mot pour mot, mais elles sont là pour donner un ton, une ambiance. Laissez-vous guider, et embarquons ensemble dans cette aventure de la création. Le néant. Imaginez un instant. Le silence, le vrai, un néant complet. Avant que tout ne commence, c'est tout ce qu'il y avait, le vide. Pas de lumière, pas de matière, et même pas de bruit pour nous distraire. On pourrait dire que c'était extrêmement calme. Rien à voir, rien à entendre, rien du tout. Puis soudain, quelque chose change. Comme un souffle dans l'obscurité, une voix prononce « que la lumière soit ». Et la lumière jaillit. On pourrait imaginer un grand interrupteur cosmique qu'on allume dans le noir, et tout d'un coup, le néant prend une toute autre allure. Le premier jour est marqué par cette lumière, ce premier geste de création qui chasse l'ombre et révèle la profondeur de l'espace. La séparation du ciel et de la terre. Nous passons au deuxième jour. Cette fois, Dieu décide de séparer les éléments. Imaginez un immense océan qui englobe tout. Et puis, au milieu, il crée un espace, une sorte de frontière, le ciel. Le ciel se place au-dessus, et la terre en dessous. Ainsi, la création gagne en ordre, en organisation. Il y a désormais un haut et un bas, un espace céleste et un espace terrestre. Le monde commence doucement à prendre forme, mais tout reste encore très calme, en attente. Les océans et la végétation. Troisième jour, les choses s'intensifient. Dieu rassemble toutes les eaux en un même endroit pour former les mers, et la terre ferme émerge. Imaginez des montagnes qui s'élèvent, des vallées qui se creusent, des rivages qui apparaissent. Le monde devient tangible. Mais on ne s'arrête pas là, dès que la terre est prête, la végétation commence à apparaître, comme une explosion silencieuse de verdure. Herbes, arbres fruitiers, plantes de toutes sortes, le paysage se remplit de vie, même si rien ne bouge encore. La diversité est impressionnante, chaque plante a sa propre graine, son potentiel de croissance et de reproduction. La terre qui n'était qu'une surface nu devient un jardin en formation. Ce troisième jour est dédié aux racines et aux branches, à une vie végétale luxuriante qui se répand partout. Les astres, soleil, lune et étoiles. Le quatrième jour, l'histoire se tourne vers le ciel. Il ne s'agit plus seulement de lumière, mais de rythmer cette lumière. Dieu place le soleil pour régner sur le jour, et la lune pour veiller sur la nuit. En bonus, il ajoute les étoiles, ces petites lumières parsemées dans l'obscurité, comme des points de repère dans la vaste étendue du ciel. Ces astres n'ont pas seulement une fonction décorative, ils marquent le passage du temps, avec des jours et des nuits, des saisons qui se succéderont, donnant un rythme naturel au monde. On peut presque imaginer cette immense horloge cosmique se mettre en marche, avec le soleil qui éclaire les jours et la lune qui veille sur les nuits paisibles. À ce stade, la création est à la fois belle et bien ordonnée. Les créatures des eaux et des airs. Le cinquième jour, la vie gagne en mouvement. Les océans se remplissent de poissons et de créatures aquatiques de toutes sortes, nageant, glissant, virevoltant dans les profondeurs. Dans le ciel, les oiseaux font leur apparition, déployant leurs ailes dans des vols gracieux, chantant, remplissant l'air de leurs sons. Imaginez des couleurs, des plumes, des écailles, la mer et le ciel qui prennent vie et qui s'animent. Ces nouvelles créatures ajoutent une autre dimension à la création. Elles la rendent vivante, dynamique. Le monde n'est plus seulement un décor, il est habité, rempli de bruit, de mouvements, d'interactions. Chaque recoin des mers et des cieux devient un espace d'exploration pour ces nouvelles formes de vie. Les animaux terrestres et l'humanité. Sixième jour, nous voici à l'étape finale de la création. Cette fois, Dieu fait apparaître les animaux terrestres, de grands éléphants aux petites fourmis, en passant par les lions, les moutons, et des centaines d'espèces différentes. Tous trouvent leur place dans ce monde, chacune avec un rôle particulier. Mais ce n'est pas tout, à la fin de ce sixième jour,
Dieu crée un être particulier, à son image. Un être avec une mission spéciale, doté de capacités uniques pour comprendre et transformer ce monde. Cet être, c'est l'humain. Hommes et femmes sont créés ensemble, pour vivre, explorer, et cultiver cette terre qui est désormais leur maison. Ils reçoivent la responsabilité de prendre soin de cette nature, d'interagir avec elle, de lui donner du sens. C'est le commencement de l'humanité, dans toute sa diversité et sa complexité. Le 7e jour, le repos. Au bout de 6 jours de création, tout est achevé. Le 7e jour, Dieu prend le temps de se reposer. Ce n'est pas une pause par besoin de récupération, mais un moment de contemplation, de célébration. Un instant pour observer l'ensemble, pour admirer le monde tel qu'il est devenu, plein de vie et d'harmonie. Ce jour de repos marque aussi un équilibre. Dans chaque cycle de création, il y a un temps pour œuvrer et un temps pour se ressourcer. C'est le premier sabbat, un symbole de repos sacré, un temps pour s'arrêter et apprécier le chemin parcouru. Dieu bénit ce jour, faisant de lui un moment unique, qui deviendra plus tard un jour de repos universel. En conclusion. Et voilà, le monde est né. En 7 jours, ce néant initial est devenu un lieu complexe et magnifique, rempli de vie, de lumière, de couleurs et de rythme. Ce récit de la création nous parle de l'origine de l'existence, de l'organisation de la nature et du soin apporté à chaque détail. En regardant cette histoire, on y trouve peut-être aussi un rappel pour notre propre quotidien, l'importance de créer, de bâtir, mais aussi de prendre des pauses pour apprécier ce que l'on a fait. La création nous invite à rêver, à réfléchir et à trouver notre place dans ce vaste monde. Maintenant que le monde est en place, que la lumière brille, que la terre grouille de vie et que l'humanité a fait son apparition, que va-t-il se passer ensuite? Dans le prochain épisode, nous découvrons les débuts de l'aventure humaine dans le Jardin d'Éden. Entre les premiers pas de l'homme et de la femme, une rencontre avec un mystérieux arbre, et un certain serpent qui rôde dans l'ombre, préparez-vous à plonger dans l'histoire fascinante de la première tentation. Rendez-vous bientôt sur Sainteria pour la suite de ce voyage biblique. En attendant, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par un moment de méditation en musique.